Je travaille de nuit comme agent de sécurité depuis près de 6 ans maintenant, et j'ai vu mon lot de choses bizarres, des ivrognes qui errent, des animaux errants qui déclenchent les détecteurs de mouvement, des tentatives d'effraction occasionnelles. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé à mon nouveau poste. Il s'agit d'une installation isolée, au milieu de nulle part, et pendant longtemps, c'était l'un des postes les plus faciles que j'ai jamais eus. Jusqu'à ce que l'on commence à frapper à la porte. C'est un endroit étrange, cette installation. Il n'y a pas d'écriteau sur les portes, pas d'indication claire sur ce qui se passe à l'intérieur. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'une sorte de bâtiment de recherche, situé au fond des bois, à environ 1 kilomètre de la route principale. Je ne suis pas censé poser de questions. Je dois juste m'assurer que tout est bien fermé et sécurisé pour la nuit. C'est assez facile, non? Au début, c'est l'isolement qui m'a frappé. Les bois qui entourent le bâtiment sont épais, et, une fois le soleil couché, le monde extérieur devient un noir d'encre. Pas de lampadaire, pas de circulation. Il n'y a que le faible bourdonnement des générateurs du bâtiment et le bruissement occasionnel du vent dans les arbres. J'ai commencé mon travail il y a environ 2 semaines, lorsque je l'ai entendu pour la première fois. Le coup de poing. J'étais assis dans le bureau de la sécurité, les yeux à moitié rivés sur les écrans, sirotant un café pour rester éveillé. L'établissement dispose d'une douzaine de caméras de sécurité, réparties sur le périmètre et dans les couloirs, ce qui me permet de tout voir à tout moment. Mais cette nuit-là, je ne faisais pas vraiment attention. C'était l'une de ces nuits creuses où la chose la plus excitante était de voir un raton laveur passer devant l'une des caméras arrière. Puis, un son est sorti de nulle part. Il était faible, mais clair. Quelqu'un, ou quelque chose, frappait à la porte d'entrée de l'établissement. La porte d'entrée est en acier lourd, suffisamment solide pour que personne ne puisse faire beaucoup de bruit en frappant dessus. Mais je l'ai bel et bien entendu. Je me suis redressé, j'ai fait disparaître la fatigue de mes yeux et j'ai vérifié les images de la caméra qui couvrait l'entrée. Rien. La porte était bien visible et il n'y avait personne. Je me suis dit que j'entendais peut-être des choses. Les longues périodes de travail comme celle-ci peuvent comme vous perturber la tête, surtout ici, où tout est si calme. J'ai mis cela sur le compte de mon imagination et je suis retourné zoner devant les écrans. Mais environ 20 minutes plus tard, cela s'est reproduit. Cette fois, plus fort. Toc toc toc. J'ai vérifié le flux immédiatement, mais encore une fois, personne. La porte n'a pas bougé. Les caméras n'ont rien montré. Mais je l'ai entendu comme si de rien n'était. J'ai pris ma lampe de poche et mes clés, pensant qu'un animal s'était peut-être approché suffisamment pour heurter la porte. Mais quand je suis sorti, l'endroit était désert. Pas une égratignure sur la porte, aucun signe de quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. Pendant le reste de la nuit, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment désagréable que quelque chose n'allait pas. Mais après avoir cessé de frapper, tout est redevenu calme. Je suis rentré chez moi, ce matin-là, en me sentant déstabilisé, mais j'ai considéré qu'il s'agissait simplement d'une de ces choses bizarres qui se produisent bien pendant une garde de nuit. La nuit suivante, cela s'est reproduit. Vers minuit, alors que je m'installais confortablement dans mon fauteuil, les coups ont recommencé. Cette fois, c'était plus insistant, comme si celui ou celle qui se trouvait de l'autre côté de la porte commençait à s'impatienter. J'ai immédiatement vérifié les caméras, scrutant chacune d'entre elles à la recherche d'un signe de mouvement. Rien. La porte restait vide. Je suis retourné à l'entrée, m'attendant à surprendre quelqu'un en train de se faufiler, peut-être des enfants en train de faire des farces. Mais comme la veille, il n'y avait rien. Pas de bruit de pas, pas d'agitation dans la terre à l'extérieur. Juste cette lourde porte en acier et l'air froid de la nuit. Cela se poursuivit pendant plusieurs nuits
les coups étant frappés à des intervalles aléatoires. Parfois, c'était doux, comme si quelqu'un testait la porte. D'autres fois, c'était fort, agressif, comme si quelqu'un essayait d'entrer par effraction. À chaque fois, je vérifiais les caméras, je courais jusqu'à l'entrée et je ne trouvais rien. J'ai commencé à devenir paranoïaque. Je fixais les caméras pendant des heures, attendant qu'on frappe, attendant de voir ce qui faisait du bruit. Mais j'avais beau regarder, je ne voyais rien. Les coups étaient bien frappés, mais les caméras n'enregistraient rien. Puis les choses ont empiré. Un soir, environ une semaine après le début de cet étrange phénomène, j'étais assis dans le bureau lorsque j'ai de nouveau entendu les coups. Cette fois, les coups ne venaient même pas de la porte d'entrée. Ils provenaient de la porte arrière, la sortie de secours qui mène dans les bois. J'ai senti un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale. Personne ne devrait être derrière. Cette porte est toujours verrouillée et elle se trouve au fond des bois, loin de toute circulation piétonne. J'ai basculé sur la caméra arrière et j'ai senti mon estomac se dérober. La porte était légèrement entr'ouverte. Je ne l'avais pas entendue s'ouvrir et je ne l'avais certainement pas déverrouillée. Mais elle était là, se balançant légèrement, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait entr'ouverte. J'ai pris ma lampe de poche et mon bâton, le cœur battant, et j'ai couru vers la porte de derrière. Quand j'y suis arrivé, la porte était fermée. Elle n'était pas entr'ouverte, pas même un peu. Elles étaient bien fermées, le lourd pêne dormant en métal était en place. Je suis resté là pendant 1 minute, le souffle court, essayant de comprendre ce que je venais de voir. La caméra avait montré la porte ouverte. Je l'avais vue, mais elle ne l'était pas. Elle ne l'avait jamais été. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis au bureau de la sécurité, fixant les écrans, attendant que quelque chose se passe. On a de nouveau frappé vers 3 heures du matin, cette fois depuis la porte d'entrée. Mais je ne suis pas allé vérifier. J'ai laissé faire, j'ai laissé l'écho se propager dans le bâtiment, tandis que mes yeux restaient maraudants rivés sur les écrans. La nuit suivante, la vraie terreur a commencé. Il était environ minuit et j'essayais de rester éveillé, les yeux injectés de sang par le manque de sommeil. On a frappé comme d'habitude à la porte d'entrée. Puis, 1 minute plus tard, de la porte arrière. Puis un autre coup, cette fois, d'une porte à l'intérieur du bâtiment. Une des salles de maintenance près du couloir principal. J'ai vérifié les caméras et mon sang s'est glacé. La porte de la salle de maintenance était grande ouverte. Je savais pertinemment que je l'avais fermée à clé au début de mon service. Je vérifie toujours. Mais voilà, la porte n'était pas seulement ouverte. Quelque chose était entré. Sur la caméra, je pouvais voir une silhouette debout juste à l'intérieur de la pièce, le corps tordu et voûté. Sa peau était pâle, presque grise, et ses membres étaient soit trop longs, trop minces. La façon dont elle bougeait n'était pas naturelle. Il ne marchait pas, il glissait, ses bras et ses jambes se déplaçant par à-coups, dans des mouvements peu naturels, alors qu'il s'enfonçait dans le couloir. Je me suis figé. Mon esprit est devenu vide. Qu'est-ce que c'était que cette chose? Elle n'avait pas l'air humaine, mais ce n'était pas non plus un animal comme j'en avais jamais vu. Je l'ai regardée sur le moniteur, les mains tremblantes, tandis qu'elle sortait de la salle de maintenance et s'engageait dans le couloir. J'ai vérifié les flux des caméras des autres couloirs, essayant frénétiquement de voir où ils se dirigeaient. Mais lorsque je suis passé à la caméra suivante, le couloir était vide. La chose avait disparu. J'entendais toujours les coups. Maintenant, ils venaient mis de partout, de la porte d'entrée, de la porte arrière, des salles de maintenance, des fenêtres. C'était comme si tout le bâtiment s'était animé de ces coups constants et insistants. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'est arrêté. Les coups, les mouvements, tout a disparu. Le bâtiment était redevenu silencieux. Je suis resté assis, trempé de sueur,
le cœur battant la chamade dans ma poitrine, à regarder les moniteurs. Les couloirs étaient vides, les portes étaient toutes fermées, et il n'y avait aucun signe de la créature que j'avais vue quelques instants auparavant. Je ne pouvais pas l'expliquer. Rien de tout cela n'avait de sens. J'ai vérifié les caméras encore et encore, mais les images ne montraient rien qui sorte de l'ordinaire. Pas de portes ouvertes, pas de silhouettes tordues se faufilant dans les couloirs. Juste les mêmes couloirs vides et les mêmes de portes verrouillées que d'habitude. La nuit suivante, j'ai failli ne pas prendre mon service. J'ai pensé à démissionner, à dire à mon patron que quelque chose n'allait pas dans l'établissement. Mais qu'est-ce que je devais dire? Que j'avais vu quelque chose? Qu'une sorte de créature frappait aux portes? Personne ne me croirait. Je suis donc entré, mais j'étais sur les nerfs, tout le temps. Chaque bruit, chaque scintillement sur les écrans me faisait sursauter. Les coups ont recommencé, comme prévu. Mais cette fois, je n'ai pas pris la peine de vérifier les portes. Je savais qu'il n'y aurait des riens, ou du moins, rien que je veuille voir. Je me suis dit que ce n'était peut-être qu'un drôle de tour de passe-passe, que l'isolement et le silence me gagnaient. Et puis, juste après 2 heures du matin, il s'est passé quelque chose que je ne peux pas expliquer. J'étais assis au bureau, je regardais les caméras, quand l'écran a vacillé. L'image s'est brouillée pendant 1 seconde, puis est revenue. Mais à ce moment-là, je n'étais pas seul. La créature se tenait juste devant le bureau de la sécurité, à l'extérieur de la porte, la même que celle que j'avais vue auparavant, son long corps tordu entrant à peine dans le cadre. Elle se tenait là, immobile, la tête penchée sur le côté, fixant directement la caméra. Je me suis figé. Mon esprit est devenu vide. Je ne savais pas quoi faire. Puis, lentement, il a levé l'un de ses longs bras osseux et a attrapé la poignée de la porte. La porte du bureau de la sécurité a claqué, le son emplissant la petite pièce. J'avais trop peur pour bouger, trop peur pour respirer. La porte a tremblé à nouveau, plus fort cette fois, et j'ai cru qu'elle allait se briser. Mais elle s'est arrêtée. La créature sur le moniteur s'est retournée, son corps se tordant de façon anormale alors qu'elle se glissait de nouveau dans l'ombre. L'image de la caméra s'est à nouveau brouillée et lorsqu'elle s'est éclaircie, le couloir était vide. Je n'ai pas terminé mon service. J'ai pris mes clés, j'ai tout laissé derrière moi et j'ai quitté le bâtiment aussi vite que j'ai pu. Je me moquais du travail, je me moquais de tout. Je voulais juste sortir de là. Je n'y suis plus retourné depuis. J'ai démissionné le lendemain sans même prendre la peine d'expliquer pourquoi. J'ai essayé d'oublier, de me convaincre que j'avais tout imaginé. Mais tous les soirs, quand le calme revient, je jure que j'entends encore ce coup, faible et lointain, comme s'il me suivait, attendant que j'ouvre la porte. Cela fait environ 1 an que je travaille de nuit dans un cimetière. C'est un travail que j'ai accepté surtout pour le calme. Je n'aime pas trop les gens, et les cimetières sont, plutôt morts la nuit. Désolé, je n'ai pas pu résister. Mais dernièrement, les choses ont pris une tournure différente, et je ne suis pas sûr de pouvoir rester dans les parages plus longtemps. Ce qui s'est passé il y a une nuit, c'est encore en train de me perturber, et je sens que j'ai besoin de le partager. Le cimetière dans lequel je travaille est l'un de ces endroits plus anciens, qui existent depuis 2 siècles, ce qui signifie qu'il a beaucoup d'histoire. Certaines de pierres tombales sont tellement abîmées qu'on peut à peine lire les noms. Il est entouré d'une forêt dense, ce qui ajoute au sentiment d'insécurité, surtout les soirs de brouillard. Au fond, il y a un vieux mausolée en ruine, pratiquement oublié, où une riche famille locale a été enterrée au début des années 1900. Plus personne ne le visite, alors il reste là, à se désagréger lentement. La plupart du temps, mon travail était facile. Je fais des rondes avec une lampe de poche,
Je m'assure que personne n'essaie de se faufiler ou de vandaliser les tombes, et je passe le reste de la nuit dans une petite cabine près de la porte d'entrée. Des détecteurs de mouvement sont installés tout autour du périmètre, mais seuls les chevreuils, les ratons laveurs et les chiens errants occasionnels les déclenchent. On s'habitue vite au silence et, honnêtement, je trouve la solitude réconfortante. Jusqu'à la semaine dernière. Tout a commencé comme n'importe quel autre garde. Je suis arrivé au coucher du soleil, j'ai fait ma ronde pour vérifier les portes et les clôtures extérieures. Puis je me suis installé dans la cabine avec un café. La nuit était calme, trop calme. Je sais que cela peut paraître cliché, mais quand on passe suffisamment de temps ici, on s'habitue à certains bruits. Le vent qui fait bruisser les feuilles, les voitures qui passent au loin, le ululement occasionnel d'une chouette. Cette nuit-là, pourtant, il n'y avait rien, un silence de mort. C'était comme si le monde extérieur avait disparu. Vers minuit, je suis sorti pour faire une nouvelle tournée. Au début, tout semblait normal. Les pierres tombales projetaient de longues ombres au clair de lune, et mes pas résonnaient un peu trop fort sur les chemins de gravier. J'avais presque terminé ma ronde quand j'ai remarqué quelque chose de bizarre près du vieux mausolée. Je n'ai jamais aimé ce mausolée. Il y a quelque chose qui m'a toujours semblé bizarre. C'est peut-être la façon dont la pierre semble plus froide, ou le fait que l'entrée soit fermée par des grilles en fer rouillé qui semblent ne pas avoir été touchés depuis des dizaines d'années. Le sol autour est aussi irrégulier, comme si la terre l'engloutissait lentement. Lors de mes détournées, je passe toujours devant, en me disant que ce n'est qu'une vieille tombe, oubliée. Mais cette nuit-là, quelque chose a attiré mon attention. Il y avait du mouvement près de la porte. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un jeu d'ombre. Puis j'ai revu quelque chose de petit qui passait devant l'entrée. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un animal, peut-être un chat errant ou un renard. J'ai donc fait ce que n'importe quel agent de sécurité aurait fait. J'ai pointé ma lampe de poche vers le mausolée. C'est alors que je l'ai vue. Une main. Elle alla gripper les barreaux du portail, en fer, pâle et fine, comme si elle appartenait à quelqu'un qui n'avait pas vu la lumière du soleil depuis des années. Je me suis figé, ne sachant pas si mes yeux me jouaient des tours. Puis la main a bougé, se retirant lentement dans l'ombre. J'ai senti une peur froide remonter le long de ma colonne vertébrale. Je voulais me dire que ce n'était qu'un farceur, mais il était impossible que quelqu'un ait pu entrer. La porte était fermée depuis des décennies et le mausolée est scellé. Je suis resté là pendant 1 minute, ma lampe de poche tremblant dans la main, me demandant si je devais aller voir ce qui se passait. J'ai finalement trouvé le courage de m'approcher du mausolée. Plus je m'approchais, plus mon instinct me criait de faire demi-tour. Mais c'est moi qui suis censé veiller à ce que tout soit en sécurité. Alors j'ai foncé. Quand j'ai atteint la porte, j'ai braqué ma lumière à l'intérieur, mais il n'y avait rien. La main, quelle qu'elle soit, avait disparu. L'intérieur du mausolée était toujours aussi sombre et vide, mais l'air n'était pas le même, comme s'il était plus lourd ici. Il faisait plus froid aussi, plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Je suis resté là un moment, fixant le portail rouillé, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Puis, sorti de nulle part, j'ai entendu un léger son, comme un murmure. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais cela venait de l'intérieur du mausolée, doux et bas, comme si quelqu'un murmurait juste en dessous de la surface. J'ai fait un pas en arrière, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine, et c'est à ce moment-là que le murmure s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis retourné et j'ai regardé l'une des tombes voisines. Je ne me souviens même pas de qui c'était, juste une vieille pierre tombale des années 1800. Mais dès que j'ai regardé, j'ai vu quelque chose bouger, à nouveau. Pas sur la tombe, sous la tombe. La terre se déplaçait.
J'ai pensé que mon esprit me jouait des tours, que je voyais des choses parce que j'avais peur. Mais la terre continuait à bouger, comme si quelque chose poussait d'en bas. J'ai reculé de quelques pas, ma lampe de poche braquée sur la tombe. Puis, à ma grande horreur, une main a jailli de la terre. C'était squelettique, pâle et mince, la même que celle que j'avais vue au mausolée. Je suis resté sur place, figé par la peur. Ce n'est pas possible. J'avais entendu parler de légendes de cimetières, mais ça, c'était bien réel. La main a griffé l'air, suivie d'un bras, puis d'une épaule. Elle se traînait lentement, méthodiquement, comme si elle avait tout son temps. Je me suis retourné et j'ai couru. Je me moquais de ce que c'était et de ce qui se passait. Il fallait juste que je sorte de là. Quand je suis arrivé à la cabine, j'ai claqué la porte et je l'ai verrouillée derrière moi. Mes dents m'y tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir mon café. J'ai allumé toutes les lampes que j'avais là, j'ai scruté les écrans comme un fou, mais rien n'apparaissait sur les caméras. Aucun mouvement, aucun signe de quoi que ce soit d'inhabituel. Je suis resté assis, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade, me persuadant que je voyais des choses, que peut-être le stress de la garde de nuit avait fini par me rattraper. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement mon imagination. J'avais vu cette main. J'avais entendu ces chuchotements. Je suis resté enfermé dans cette cabine le reste de la nuit, les yeux rivés sur les écrans. Mais il ne s'est rien passé d'autre. Plus de mouvement, plus de son. Juste ce silence sinistre, comme si le cimetière retenait son souffle. Le lendemain matin, j'ai quitté les lieux dès que le soleil s'est levé. Je n'ai même pas pris la peine de vérifier à nouveau les tombes. Je voulais juste rentrer chez moi, me débarrasser de ce qui s'était passé. Mais voilà, je n'y arrivais pas. Je n'arrêtais pas de penser à cette main, à la façon dont la terre bougeait comme si quelque chose était vivant là-dessous. Et pire encore, je n'arrivais pas à chasser les chuchotements de ma tête. C'était comme s'il m'avait suivi, s'incrustant au fond de mon esprit, chuchotant juste hors de portée. Je n'ai jamais pu m'en défaire depuis. J'ai repris le travail le lendemain soir, mais j'étais sur les nerfs tout le temps. J'ai évité le mausolée, j'ai évité cette partie du cimetière. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette main qui sortait de terre. Chaque fois que le vent faisait bruisser les feuilles, je croyais entendre les chuchotements. Et puis, il y a 2 nuits, ça a empiré. Je faisais ma ronde, m'éloignant le plus possible du mausolée, quand j'ai entendu à nouveau le murmure. Mais cette fois, c'était plus proche, plus fort. Il ne venait pas du mausolée. Il provenait des tombes autour de moi. Je me suis arrêté net, ma lampe de poche clignotant. Je sentais l'air froid m'envelopper, plus froid qu'il n'aurait dû l'être. J'ai scruté les tombes, à la recherche d'un signe de mouvement, mais tout était immobile, trop calme. Et puis le sol s'est mis à bouger. Pas une seule tombe cette fois-ci, toutes. La terre s'est mise à onduler comme si quelque chose se déplaçait sous la surface, comme si des dizaines de mains se levaient en même temps. Je suis resté là, figé, tandis que les chuchotements s'amplifiaient, remplissant l'air autour de moi. C'était comme un chœur de voix, toutes parlant en même temps, mais aucune n'avait de sens. Je ne pouvais pas comprendre les mots, mais je n'en avais pas besoin. Je savais ce qu'ils voulaient. Je me suis retourné et j'ai couru, plus vite que je ne l'avais jamais fait dans ma vie. Je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que je sois de retour dans la cabine, fermant la porte derrière moi, mon cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Je n'y suis pas retourné depuis. Je me suis fait porter pâle les 2 dernières nuits, mais je sais que je ne pourrai pas l'éviter éternellement. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, si c'est l'endroit, le mausolée, ou quelque chose de plus ancien, mais je le sens devenir plus fort. Quoi qu'il en soit, il se réveille, et je ne sais pas combien de temps encore le cimetière restera silencieux. Je pense à abandonner, à m'éloigner le plus possible de cet endroit. Mais une partie de moi se demande s'il va me suivre. Ces chuchotements, ces mains,
Il semblait trop réel, comme s'il tendait Dronty vers quelque chose, et j'étais le seul autour. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais j'ai peur de le découvrir.